Ô Jésus, Fils du Dieu vivant, tu es le maître de la vérité, celui qu'on appelait Rabboni. Nous venons te demander de nous instruire de ta vérité, car toi seul connais la profondeur du cœur de l'homme, et toi seul connais toute la motivation intérieure de notre être. Toi seul peux donc nous apprendre comment discerner dans le concret de notre vie quelle est la volonté de Dieu le Père sur nous. Tu nous envoies ton Esprit Saint pour nous conduire dans les sentiers de la vérité. Et c'est lui qui vient nous communiquer la sagesse qui jaillit de toi, car tu es la sagesse incarnée du Père. Ô Jésus, bon Maître, enseigne-nous toute la vérité et apprends-nous à discerner dans chaque occasion de notre vie ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est conforme à la volonté de ton Père, pour la gloire de ton nom, l'extension de ton royaume et le salut des âmes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans les quelques semaines qui vont suivre, approfondir avec vous les fondements et les principes du discernement spirituel. Parce que c'est une nécessité vitale pour notre vie. Non seulement pour notre vie spirituelle, mais pour notre vie humaine, tout court. Car nous ne pouvons vraiment être pleinement hommes que si nous savons discerner quel est le plan de Dieu sur nous en tant qu'hommes. Et nous ne pouvons pleinement être hommes que si nous savons discerner ce qu'est l'homme dans le plan de Dieu et ce qui est contraire au plan de l'homme par l'action du malin. La recherche sur le discernement devient donc une nécessité primordiale pour voir clair en nous-mêmes, pour voir clair dans les autres, mais surtout pour voir clair dans le monde, afin de reconnaître les signes des temps et de découvrir les voies de Dieu qui nous parlent à travers des personnes, à travers des événements, à travers des paroles, que ce soit des paroles des Écritures ou que ce soit des paroles que l'on rencontre dans nos lectures, dans nos échanges, dans nos conversations. Dieu est là qui veut nous communiquer son amour. Et il s'agit de savoir comment discerner clairement ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme et ce qui vient du malin. Ça devient donc nécessaire pour notre propre conduite personnelle. Ça devient également nécessaire pour notre engagement en Église, afin que nous puissions vivre selon les normes de la foi et de l'amour, dans la poursuite du plan global de Dieu, c'est-à-dire la rédemption du monde. Ça devient nécessaire également quand, par le ministère, on est appelé à conduire les autres dans les sentiers de la foi, dans les chemins de l'amour. Il faut d'abord qu'on ait soi-même bien approfondi cet enseignement avant de pouvoir conduire les autres dans les sentiers de l'Évangile. Autrement, il arrive ce que Jésus a dit dans une parabole, l'aveugle qui conduit l'aveugle le conduit dans un fossé. C'est pourquoi il est important d'acquérir le discernement ou de demander le don du discernement spirituel afin de pouvoir marcher dans la lumière comme des enfants de lumière qui veulent découvrir la plénitude du plan de Dieu sur nous-mêmes et sur les autres.
Maintenant, quelle est la nature exacte du discernement? On pourrait résumer ça en 3 mots. Voir clair dans la lucidité. Et cette lucidité dont je parle, c'est la lucidité de la foi. Le père de Laplace a écrit un livre fort intéressant qui s'appelle « Le discernement pour temps de crise ». Je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Jean Laplace. Mais dans l'introduction, il nous dit, entre autres choses, que le discernement a pour but de nous permettre d'examiner les questions particulières en portant, en cherchant à scruter en nous quels sont les signes de la présence vivante de l'Esprit. Cela se discerne à la lumière de la foi et de l'amour. Et ça devient tellement important de voir clair avec cette lucidité qui n'est pas simplement une lucidité intellectuelle, car bien souvent ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu. Mais c'est de voir clair avec la lucidité de la foi. Puisque nous sommes chrétiens et que nous essayons de vivre notre baptême, que nous essayons surtout de vivre notre engagement chrismal en vertu de notre confirmation, il importe de voir clair dans le plan global de Dieu pour s'y insérer d'une façon intelligente, d'une façon consciente et surtout d'une façon qui tienne compte que c'est la force de Dieu en nous qui va nous permettre de surmonter nos faiblesses pour atteindre à la plénitude du plan de Dieu en nos vies. C'est ce qu'il faisait dire à saint Paul, c'est dans ma faiblesse qu'éclate sa puissance. Et saint Paul pouvait même dire, je me réjouis de mes faiblesses, non pas parce qu'elles sont faiblesses, mais je me réjouis de mes faiblesses parce que c'est là qu'éclate la puissance de Dieu. Voir clair avec lucidité, c'est aussi bien de voir positivement le potentiel que Dieu a mis en nous, que de voir lucidement nos fragilités, nos faiblesses, nos limites. Quand on remarque par exemple que l'humilité, c'est la vérité, l'humilité, c'est tout simplement de se regarder avec un œil de vérité en tenant compte à la fois de nos richesses et de nos misères, de nos forces, de nos faiblesses, de nos qualités et de nos défauts. Et cela sans paniquer. Parce que la panique nous enlève tout discernement. C'est pour ça que le but, la nature du discernement, c'est de nous permettre de faire la part des choses. De voir clairement ce qui vient de Dieu, voir clairement ce qui vient de nous, et voir clairement ce qui vient du malin, pour que l'on puisse prendre des décisions, des engagements qui tiennent compte de la totalité du portrait. Et aussi que nous puissions, tout en tenant compte de nos faiblesses, de pouvoir compter sur la puissance et la miséricorde de Dieu qui vient en aide à notre faiblesse, afin que s'accomplisse en nous le plan original du Père, c'est-à-dire que nous devenions des saints. Le discernement a donc pour but de nous permettre de vivre saintement dans la lumière. Et pour discerner d'une façon valable, il faut que cela se fasse dans un contexte de prière. Le discernement spirituel exige un climat de prière et d'intériorité où le silence peut se faire en nous, afin que la parole de Dieu puisse éclater dans toute sa vérité, dans toute sa beauté, mais aussi dans toute sa clarté. Le discernement demande donc, de par sa nature même, un climat de silence et d'intériorité pour accueillir la parole qui est claire et accorder sa volonté à la volonté du Père.
Père, que ta volonté s'accomplisse en moi. Mais tant que nous en avons vu la nécessité et la nature, je pense qu'il est bon de dire un mot sur l'importance du discernement. C'est important toujours et partout, parce qu'au cours de nos journées, nous sommes confrontés à des décisions. Qu'est-ce qui vient de Dieu? Qu'est-ce qui vient du malin? Qu'est-ce qui vient de moi-même? Dans cette décision, quels sont les motifs pour et les motifs contre? Dans telle idée qui m'anime, est-ce que ça vient d'une inspiration divine ou bien de mon imagination fertile? Dans mes motivations, est-ce que c'est vraiment la gloire de Dieu que je cherche ou la vaine gloire? C'est donc quelque chose qui est d'une importance capitale, jour après jour, mais surtout d'une importance vitale dans les grands moments de notre vie où il s'agit de décider de son orientation. Et je ne parle pas simplement sur le plan vocationnel. À l'intérieur de chaque vocation, il y a des décisions à prendre au fur et à mesure que les étapes de la vie nous placent à la croisée des routes. Laquelle des 2 ou 3 routes est celle que le Seigneur veut que je prenne? Donc le discernement dépasse largement la question de l'orientation vocationnelle. À l'intérieur de chaque vocation, il y a des étapes cruciales à franchir parce que nous sommes constamment appelés à des dépassements. Et quand on parle de dépassement, on parle de choix. Et il faut que nos choix soient en accord avec cette volonté qui nous appelle au plus-être et au mieux-être qu'on appelle la sainteté. Car nous savons clairement que la volonté de Dieu sur nous, c'est que nous devenions des saints. Ça, c'est clair. Voluntas Dei sanctificatio vestra. La volonté de Dieu sur vous, c'est que vous soyez des saints. Mais ce n'est pas toujours facile à savoir dans le concret. Et c'est pourquoi il est bon de s'arrêter à réfléchir sur le discernement spirituel. Nous allons voir une tentative de définition de termes. En quoi ça consiste, en gros, le discernement? Et dans les semaines qui viendront, nous verrons différents principes et fondements du discernement. Ainsi, par exemple, les normes de discernement selon saint Ignace, les normes de discernement selon sainte Thérèse d'Avila, les normes de discernement au fur et à mesure que nous pourrons voir les diverses spiritualités, parce que dans l'un ou l'autre cas, on vit selon une spiritualité qui correspond à notre vécu. Il est bon donc d'essayer de découvrir ensemble ces normes de discernement qui, quelle que soit la spiritualité dont elles découlent, s'inspirent de la même source, c'est-à-dire la parole de Dieu. Car le discernement ultime, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous dit où le Seigneur nous appelle. C'est elle qui finalement nous donne le mot du Seigneur pour nous. Mais quand il s'agit d'interpréter cette parole de Dieu, il faut qu'on ait assez de discernement pour ne pas se fier juste à son propre jugement. Et c'est là que ça devient délicat. La parole de Dieu est claire, mais son interprétation, des fois, est louche. Et c'est là qu'on peut glisser à gauche ou à droite si on n'a pas des principes qui vont nous permettre d'avancer en toute sécurité dans la voie du salut. Donc, pour approfondir ensemble la notion de discernement, j'ai pensé simplement de disséquer le mot à partir des lettres qui le forment. Ça va nous situer, en tout cas. Et c'est peut-être un moyen bien technique, si vous voulez. C'est pourquoi je vous ai remis des feuilles. Je ne sais pas si tout le monde en a. C'est une exploration de ce que c'est que le discernement. D'abord et avant tout, le discernement, c'est cette aptitude qui nous rend capables de distinguer les divers éléments d'un problème.
le discernement, c'est de voir clair. C'est donc de distinguer ce qui, dans les problèmes qui nous concernent, peut venir de Dieu, peut provenir de notre nature d'homme et peut provenir du malin. Car dans le concret, c'est jamais clair, net et précis. Dans le concret vécu, il y a toujours un peu de tout cela. Même, disons par exemple, quand la parole prophétique nous arrive, la source est divine, mais ça passe toujours par le conditionnement de notre nature humaine et ça fait que, même si la prophétie est divine dans son origine, elle passe par le treillis de notre pauvre humanité et ça risque de gauchir ou d'appauvrir la pureté divine de la révélation. C'est pour ça qu'il faut toujours tenir compte. Qu'est-ce qui vient de Dieu? Qu'est-ce qui vient de l'homme? Puis qu'est-ce qui peut venir du malin? Et je prends l'expérience de la prophétie parce qu'il arrive que dans une même prophétie, on ait les trois en même temps. Je me souviens d'une expérience très précise que j'ai vécue au début de mon ministère. Ça se déroulait à Hollywood, dans une paroisse. Et à un moment donné, quelqu'un a eu une prophétie. Et le début de la prophétie était vraiment tout ce qu'il y avait de plus authentique. Même, je dirais, c'était de la pureté du prophétisme d'Isaïe. Et à un moment donné, par glissement, la personne qui était sous la mouvance de l'esprit a commencé à introduire des éléments qui relevaient de sa personnalité. Mais comme il y avait là une porte ouverte à l'humain, ben ça n'a pas été long que le malin a commencé à retrousser la queue. Et ça finit dans un climat de condamnation. Alors là, on a bien vu qu'il fallait discerner. C'était bien important. Comme l'humain avait commencé à faire une distorsion, l'orgueil humain a donné le flanc à ce que le malin s'introduise dans le processus et finalement, eh bien, gauchisse complètement la révélation qui était donnée. C'est pourquoi il a fallu faire un discernement sur place, faire la part des choses. Et je vous assure que ça demande une dose de courage de la part d'un leader de groupe de prière de dire, écoutez, là, telle prophétie, là, on va la prendre par éléments, puis voir qu'est-ce qui vient de Dieu là-dedans. Ce qui a été très beau, et je tiens à le dire à l'honneur de celui qui a vécu l'expérience, qu'il a admis à un moment donné qu'il trouvait que la prophétie était incomplète. Il a voulu l'expliquer. Puis en l'expliquant, bien là, l'humain s'est mêlé dans le temps. Et puis là, ça a glissé, à cause de l'orgueil, là, vers la condamnation. Une prophétie authentique ne condamne jamais. La prophétie authentique exhorte et met toujours un conditionnel parce qu'elle laisse la porte à la conversion. Ça laisse la porte ouverte à ce que le cœur puisse changer. Mais une prophétie authentique n'est jamais portée sur la condamnation comme telle. Si tu ne te convertis pas, si tu ne tournes pas vers le Seigneur, si ton cœur ne change pas, là, il va arriver telle chose, telle chose. Hein. Si vous ne priez et ne faites pénitence, eh bien, vous périrez tous. Mais il y a un si, là. Parce que l'être humain a toujours la possibilité, à cause de sa liberté, de faire une autre option que celle qu'il prend. Et c'est ça qui est la valeur de la prophétie. Remettre devant les yeux la motivation qui nous oriente vers un choix qui soit conforme au vouloir divin. Et ça, c'est un exemple très pratique. Le propre du discernement, c'est de faire la part des choses. Ce qui vient de Dieu, ce qui vient de l'homme, ce qui vient du malin. Par ailleurs, il arrive des moments où une décision doit être prise, il faut peser le pour et le contre. Et ça, c'est la méthode ignatienne. Hein? La méthode ignatienne, c'est de mettre en parallèle les raisons qui militent en faveur de telle décision et les raisons qui militent en défaveur. Et du premier coup d'œil, on peut voir si quelqu'un a vraiment un discernement spirituel ou pas. Parce que quand d'avance il est contre, vous allez voir toute une série de raisons, peut-être 18 raisons contre, puis 3 raisons pour. Ou bien, quand quelqu'un a un préjugé favorable, tu vas avoir 18 raisons pour, puis 2 raisons contre.
Ça te montre tout de suite qu'il manque d'objectivité, là. Hein? C'est que devant Dieu, on pèse le pour et le contre, et généralement, il y a véritablement, à cause de l'ambiguïté du cœur de l'homme, hein, des raisons pour et des raisons contre. Et là, quand on a fait l'évaluation, là, on peut faire une décision qui soit motivée par la foi et inspirée par l'amour. Autrement, c'est inspiré par le préjugé. Et le préjugé, c'est toujours un faux jugement. C'est pour ça que c'est important. Mais on ne peut pas véritablement discerner si on ne se donne pas le temps de réfléchir et de découvrir dans le silence et la prière les raisons objectivement pour et les raisons objectivement contre telle ou telle décision. Et ceci est fort important dans les orientations. Orientation vocationnelle, bien sûr, mais aussi orientation ministérielle. Autres orientations dans le développement de notre vie chrétienne. Il faut être capable de véritablement faire la part des choses et peser, de sorte que finalement, on ramène tout sur le critère de la foi et de l'amour, puis là, ça nous permet de trouver la voie que le Seigneur nous trace. Distinguer aussi ce qui peut être d'inspiration divine ou d'imagination fertile. J'ai mis le mot imagination maladive, mais vous pourriez simplement mettre le mot imagination fertile. Entre l'inspiration et l'imagination, je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Et il y a tant de gens qui disent « Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit ». Vous êtes bien chanceux d'avoir une ligne directe avec le Seigneur, comme ça. Je sais bien qu'il y a une ligne rouge entre Moscou et Washington, mais je n'ai jamais entendu parler qu'il y avait une ligne rouge avec le Seigneur. Qu'est-ce qui vient de l'imagination, puis qu'est-ce qui vient de l'inspiration? Il faut qu'on ait des critères. C'est trop facile de dire « le Seigneur m'a dit ». C'est trop facile de dire « eh bien, moi j'ai eu une vision ou j'ai eu une inspiration, puis le Seigneur clairement m'a démontré ça, 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 ça ». Wow, attends une minute, peut-être c'est le Seigneur. Et peut-être c'est ton imagination. C'est pour ça qu'il faut discerner. Et dans ce temps-là, ça demande un discernement communautaire, pas juste une personne. Ça demande un discernement communautaire. On verra d'ailleurs ces autres critères de discernement dans d'autres cours. Mais pour le moment, c'est bon qu'on dise en quoi consiste le discernement. Ensuite, vous savez très bien comme moi qu'à un moment donné, on devient tellement, je dirais, ardent par le zèle apostolique de rechercher la gloire de Dieu, que tout devient objet de la gloire de Dieu, à condition que son serviteur soit glorifié en même temps. Voyez-vous? C'est Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Alors, qu'est-ce qui vient vraiment de l'inspiration qui cherche la gloire de Dieu et le salut des âmes? Et qu'est-ce qui vient de la vaine gloire pour qu'on puisse s'attribuer? Et vous savez comme c'est fragile, comme on peut facilement s'attribuer la puissance que le Seigneur exerce à travers nous. Et ça a été la pierre d'achoppement de combien de personnes qui, après 10-15 ans de ministère fertile, ont connu la défaite, la débâcle. On se dit, mais comment ça se fait? Comment c'est possible? Ben, c'est possible parce qu'à un moment donné, la vaine gloire a tourné vers soi la gloire qui s'adressait à Dieu seul. Et quand le cœur tombe dans l'orgueil spirituel ou l'orgueil intellectuel, je vous assure que le discernement, là, devient très complexe. C'est pour ça que ça prend quelqu'un d'autre pour nous aider à faire le discernement. Et quand on parle de discernement, c'est jamais soi-même tout seul. Hein? La première norme du discernement, c'est de consulter au moins une autre personne. C'est sage. Et ce qui est idéal, c'est qu'on puisse consulter un groupe de personnes qu'on appelle le discernement communautaire. Et on n'a pas toujours la réponse du premier coup, même quand on est plusieurs. Il faut le prier. Et il faut le porter dans le silence du cœur et le confronter.
avec la vraie gloire de Dieu. Parce que c'est si facile de tomber dans la surenchère. C'est pas sûr que ça vient de Dieu, ça. Tant mieux si ça vient de lui. Tant mieux. Mais à un moment donné, on peut tomber aussi dans le risque de la surenchère spirituelle. Et on finit par se prendre pour le divin Rédempteur en personne. Et ça, c'est dangereux. Toutes les fois qu'on se prend pour le sauveur ou le libérateur du monde, tout seul, là, on va avoir des vrais problèmes. C'est ce qu'on appelle se prendre pour un autre. Il y a juste un Seigneur, puis un Sauveur, puis un Libérateur, puis un Rédempteur qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, le premier critère de discernement, quand quelqu'un se prend pour Jésus-Christ, là, wow, les moteurs. Dites, wow, personne ne se prend pour Jésus-Christ? Non. Moi, je peux dire que dans mon expérience, il n'y a pas un seul alcoolique qui a échappé à mon ministère. Tu viens te prendre pour Jésus-Christ. Moi, je peux dire, par l'expérience que j'ai, qu'un discernement, je te fais ça comme ça. Tu es bien chanceux, franchement. Tu as une ligne directe. Entre toi et le Saint-Esprit, il n'y a pas grande différence. On peut se prendre pour le Père. Il y en a qui se prennent pour Dieu le Père. Ceux qui jouent à Dieu le Père. Je prends par exemple des personnes qui exercent le ministère de guérison, puis qui décident, toi tu vas guérir, as-tu compris, là, tu vas guérir. Il meurt 3 semaines après. Ben oui, mais on dit, oui, ça arrive. C'est pour ça qu'on a besoin des cours sur le discernement. Parce que c'est facile de se laisser piéger par le malin, qui fait miroiter la gloire de Dieu sous les apparences de toute autre chose. C'est pas Saint Paul qui disait, méfiez-vous de celui qui viendrait vous enseigner une autre doctrine que la mienne, car ça pourrait être un ange de ténèbres déguisé en ange de lumière. Ah bon. Donc Saint Paul était conscient que c'était possible qu'il y ait un trucage et que le malin puisse se déguiser en ange de lumière. Et si c'était possible pour Saint Paul, c'est peut-être possible pour nous autres aussi. Qu'on se prenne pour un autre. Ou qu'on se prenne pour Napoléon, c'est pas grave, parce qu'il va nous interner. Qu'on se prenne pour, je sais pas, mais Michel-Ange, ben, il va nous donner des crayons, puis des plumes qu'on pourra peinturer tant qu'on voudra. Mais quand on se prend pour Jésus-Christ, là, et le Seigneur m'a dit, oracle du Seigneur, wow, wow, les menteurs, wow! Surtout ceux qui ont 36 prophéties à l'heure, là, le Seigneur n'est pas si bavard. 36 prophéties à l'heure. 300 guérisons à minute. Mes amis. Le Seigneur Jésus n'a même pas fait ça lui-même. Discerner, vous voyez, c'est nécessaire. C'est important. Parce qu'autrement, non seulement on s'illusionne soi-même, mais on conduit les autres dans l'illusion. Et ça peut durer longtemps. Je vais vous donner 3 cas précis. 3 cas précis. Le premier cas, c'est un groupe de personnes qui, il y a à peu près 30 ans, ont décidé que désormais, la véritable et seule Église, c'était l'Église pneumatique. L'Église invisible. L'Église des super spirituels, formée uniquement de charismatiques et de personnes d'autres. Oh! Comment c'est sérieux, ça? Car d'après moi, l'Église, le Seigneur a constitué une seule Église. Et il a appuyé sur une seule personne. Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer elles-mêmes ne prévaudront pas contre elle, et je serai avec toi jusqu'à la consommation des siècles. Donc, laquelle des deux qui est la véritable Église? Celle que le Christ a fondée sur Pierre, en incluant tous les pécheurs appelés au salut, ou celle des super spirituels charismatiques qui appartiennent à aucune Église visible, mais qui appartiennent à la seule Église invisible dont le chef est le Saint-Esprit. Mais le chef de l'Église, c'est pas le Saint-Esprit, c'est Jésus.
L'Esprit Saint est l'âme de l'Église, il n'est pas le chef de l'Église. Mais voyez comme ça devient facile. Hein? Et ça a donné naissance à tout un mouvement de glissement qui finalement a commencé à dire aux gens, sortez de vos églises, sortez de vos églises, sortez de vos églises. On va former the People's Church. L'église du peuple de Dieu. L'église de l'Alliance. Et là, tu as eu toutes sortes de courants. Tu as eu the People's Church. Tu as eu the Covenant Church. Tu as eu the Foursquare. Tu as eu à peu près 36 sectes qui sont partis de cette même inspiration. Il n'y a qu'une seule église invisible. Puis le plus drôle là-dedans, c'est qu'ils étaient tous sûrs que cette église invisible passait par la visibilité de leur vision. Ah, c'est bizarre, ça. Mais il fallait que les gens sortent de leurs églises pour former la super église de l'Esprit Saint. C'est un exemple. Et ça a donné naissance à 36 sectes protestantes, au point que ce qui avait commencé très bien dans le renouveau charismatique des années 1900-1905, là, et qui a donné finalement naissance à Assemblies of God, eh bien, s'est transformé en splinter church, des églises qui se sont coupées les unes des autres. Chacune prétendant avoir la seule collection des charismatiques purissimes qui formaient l'Église invisible de Dieu. Deuxième exemple. À l'occasion du Concile Vatican II, vous avez eu toute une série de théologiens et toute une série de cardinaux et toute une série d'évêques qui ont déclaré que Vatican II n'était pas l'œuvre du Saint-Esprit. Et que l'Église enseignante était constituée de la somme totale de tous les théologiens qui, eux, avaient la vérité. Et que c'était aux théologiens à dicter au pape quelle est la vérité, que le pape devait être le serviteur de la vérité, et que les théologiens, eux, étaient les instruments de la vérité. Il sont 36 théologiens à avoir signé ce document-là. Et ensuite, quand le concile a eu fini, ils ont commencé à contester. Et ça a donné naissance à l'église de Lefebvre. Puis ensuite, ça a donné naissance à des mouvements anti-Vatican II. Et finalement, ça a créé, dans le cœur de bien des prêtres, un tel découragement qu'ils ont fini par quitter le sacerdoce et on a eu la grande saignée des années 65 à 72 à peu près. Où vous avez eu 50 000 prêtres qui ont quitté le sacerdoce. Vous, quand on manque de discernement, ça peut conduire. Puis vous avez eu des exemples plus près de nous, là. Vous avez à un moment donné un Moïse qui tout à coup déclare qu'il était inspiré de Dieu parce qu'on était rendu à la fin des temps. Puis qu'il a trouvé une place tout à fait cachée dans le bois et ceux qui resteraient dans le bois avec lui ne seraient pas frappés par le jugement de Dieu. Bon, ça, c'est pas un cas unique. On a eu plusieurs de ces personnes qui, à un moment donné, ont parti en orbite. J'ai même connu un prêtre qui a rassemblé sur le perron de l'église pour telle date, tel jour, l'ensemble des fidèles qui seraient cueillis par un engin interplanétaire qui viendrait les enlever au marasme de ce monde pour les conduire sur une autre planète en attendant que la planète Terre soit purifiée. C'est pas de l'histoire que j'invente, ça. C'est un fait. Il a vendu des billets 364 $, parce que c'est un billet aller seulement. Ne connaissant pas quelles seront les conditions de retour. Je n'ai pas besoin de vous dire que l'évêque l'a évincé. Et il l'a envoyé faire un voyage qui a coûté plus que 364 $. Mais il ne l'a pas envoyé dans une autre planète, par exemple. Et voyez ce qui arrive à un moment donné. Hein? C'est subtil, vous savez. C'est jamais clair comme l'eau de roche au départ. Possible, ça a du bon sens. Puis, il n'y a pas de fumée sans feu. Puis, enfin, peut-être que Satan est très, très subtil dans la façon de présenter ces choses. Il a toujours l'art de présenter une part de vérité qui, tout à coup, devient folle. Mais on ne s'aperçoit pas qu'elle est folle parce qu'on est rendu plus fou que l'idée de départ. On est balayé bien raide. C'est pour ça qu'on a besoin de critères de discernement. Mais justement, le discernement, c'est distinguer. Mais ça vaut que ça prend une dose d'humilité pour accepter ça.
que peut-être on se trompe. Peut-être c'est pas tout à fait ça. Pas nécessairement dans l'erreur, mais c'est la confusion. Je vais vous donner un exemple très, très, très concret. À un moment donné, quand ils ont fait l'étude de la croissance de la population mondiale, on a dit, on va passer de 4 milliards d'hommes à 7 milliards et demi d'hommes de 1970 à l'an 2000. Bon, ça c'était les prévisions. Et alors, des organismes internationaux disent comment est-ce qu'on va faire pour résoudre le problème de l'alimentation mondiale? C'est un problème bien légitime. Comment faire pour nourrir tout ce monde-là? Savez-vous quelle a été la solution? Diminuons les bouches autour de la table, et ainsi on sera sûr qu'il y aura assez de pain pour tout le monde. Donc, ils ont eu recours à 3 techniques. L'objectif politique, croissance zéro. L'objectif médical, l'avortement, ligature des trompes et vasectomie. Sur le plan sociologique, un monde idéal où la famille normale sera de 2 personnes pour remplacer éventuellement les 2 conjoints qui mourront tôt ou tard. Ça aurait été, il me semble, bien plus logique de dire comment augmenter le pain sur la table plutôt que d'arriver à la conclusion, diminuons les bouches autour de la table. Mais ça, c'était trop facile. Mais c'est tellement fin, puis tellement subtil, puis tellement bien présenté que les gens disent, ben du bon sang. Ouais. Il faut vraiment voir à la croissance de population zéro. Puis les gouvernements ont commencé à voter cet objectif-là. Puis là, on a distribué gratuitement des pilules anticonceptionnelles. On a développé une littérature pour montrer que ce serait une catastrophe d'une famine mondiale parce que la réserve mondiale de blé pouvait durer 2 mois et demi. Etc. Sur le plan politique. Mais il y avait une idéologie derrière ça. Il y avait une idéologie matérialiste et athée qui ne tenait pas compte de l'homme ni de Dieu et qui ne tenait pas compte des moyens de production. Parce que la planète Terre, même sans modification aucune, là, est capable de nourrir 95 milliards d'hommes sans difficulté. Si tous les espaces arables étaient cultivés d'une façon rationnelle, on pourrait nourrir 95 milliards d'hommes. Puis même s'il y en avait 7 milliards et demi. Mais ça, c'est trop simple, ça. La solution, c'était de diminuer les bouches autour de la table. Et c'est pour ça que Paul VI est allé parler à la FAO, puis Paul VI est allé parler à l'ONU. Et il leur a dit, donnez aux hommes sans terre, les terres sans hommes. Commencez là au moins. Ça me semble que c'est un critère de discernement bien logique. Donnez aux hommes sans terre, les terres sans hommes. Puis là, on verra combien on peut nourrir. Mais non, ça c'était trop simple. On aimait mieux une autre solution qui convienne davantage à l'idéologie matérialiste et athée, plutôt qu'une idéologie chrétienne qui respecte l'homme, sa destinée, qui respecte la création comme œuvre d'un créateur, qui est capable de nourrir son monde et de donner à chacun en temps voulu sa mesure de froment. C'est-tu nécessaire, le discernement, vous pensez? Pas mal nécessaire. Mais vous voyez comment on peut s'embarquer puis aller à des conséquences tellement ridicules. Comme prenez par exemple un autre point qui vous montre la nécessité du discernement. Le gouvernement fédéral s'apprête actuellement à approuver une législation qui s'appelle le divorce par consentement consensuel. Alors, ce ne sera plus nécessaire d'aller en cours, ce ne sera plus nécessaire de soumettre à une autorité quelconque
il suffira qu'il y ait un consensus entre les deux partenaires et que les deux partenaires fassent enregistrer leur consensus de divorce comme ils ont enregistré leur consensus de mariage. Pourquoi dépenser des millions pour avoir une Cour suprême qui étudie la cause, puis un avocat du bien, puis un avocat de la défense? C'est bien plus économique d'avoir recours à ce moyen-là. Mais ça ne fait pas des mariages bien stables. Et pour les enfants qui sont nés durant la période de mariage, le divorce par consentement consensuel, nous ça les laisse. Dans quelle marasme ça les laisse? Alors que le critère de discernement est bien simple, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. On a besoin d'un génie pour comprendre ça. Excepté qu'il faut pas mal de consentement mutuel au pardon, consentement mutuel à l'accueil, consentement mutuel à l'humilité. Ah, mais ça, c'est trop forçant, ça. Voyons, bien mieux, ça. Là. Mais ça désorganise une société, c'est pas long. Alors, je te dis que ça ne fait pas une fondation bien solide pour une société à long terme. Mais par manque de discernement, on arrive à des solutions à court terme et on prend toujours la voie la plus facile. Donc, vous voyez pourquoi il faut que les chrétiens aient un discernement bien enraciné sur des principes pour qu'au cours des débats, ils aient le courage de parler afin de défendre les droits inviolables de la vérité, de la dignité de la personne, de la dignité et des droits du mariage. Fondés non pas sur des lois humaines, mais fondés sur la nature même des choses. Et ultimement, sur la loi de Dieu. Et si on n'a pas de discernement, on aboutit à des sottises. Et on institutionnalise nos sottises dans un code de loi qui devient de plus en plus permissif. C'est très facile à comprendre pourquoi. Sur quel barème qui s'établissent pour dire qu'une chose est normale ou pas normale? La loi veut promouvoir les choses normales et empêcher les choses anormales. Hein? C'est pour ça que les lois sont faites. Alors, ils étudient un comportement dans une société donnée avec une patente qu'on appelle la courbe de Gauss. Je l'écris parce qu'il y en a qui m'ont dit la courbe de gauche. Je me demandais quelle était la courbe de droite. C'est la courbe de Gauss. Gauss, c'est le savant qui a mis au point cette technique d'analyse. On prend une population donnée et on voit tel comportement. Disons, par exemple, le comportement de l'homosexualité. Bon, en 1910, ce comportement était minimal. Il y avait peut-être 2,3% de la population. Mais en 1980, tu as 27 à 30% de la population. Donc, ça devient normal en 1980. Donc, il faut faire une loi pour permettre l'union stable de deux homosexuels. Et on a changé la définition du mariage. Le mariage, c'est plus l'union entre un homme et une femme. C'est l'union entre deux personnes. Vous regarderez dans le code. Hein? C'est désormais l'union de deux personnes qui se promettent fidélité et stabilité, sans définir que les fins du mariage, c'est la procréation. Ça ne fait pas des enfants forts. Ça ne fait pas une société bien riche. Mais voyez-vous, qu'est-ce qui arrive quand on établit notre normalité sur une étude sociologique? On aboutit à des aberrations comme ça. Donc, on dit ce qui est normal est donc moral. Et ce qui est moral est nécessairement légal et inversement. Et on légalise ce qu'on a appelé moral parce que c'était le comportement normal d'une portion importante de la société. C'est-tu assez manqué de discernement à votre goût? Et c'est comme ça que ça marche. Ça, je vous donne une analyse sociologique, là. Mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne quand on étudie la sociologie du droit. Et c'est pour ça qu'on dit que le droit est toujours 20 ans en retard sur la réalité. Mais c'est-tu assez arzan pour appeler ça scientifique? Moi, j'appelle ça une bosse de chameau. Puis le gars qui a pensé à ça, là,
Il est chameau au cube. Puis ceux qui l'avalent, là, remplissent la condition de l'Évangile. Vous avez filtré les mouches, mais vous avez avalé les hameaux. La bosse avec. S'il y avait eu moindrement de discernement, il aurait su enlever et la mouche et le chameau. Mais quand on n'a pas de discernement, on écarte les mouches, mais on avale les chameaux. Tu te mets à avoir tout à coup des enflements puis des gonflures. Tu penses que tu as le cancer. Et tu n'as rien qu'avalé la courbe de Gauss qui est restée de travers dans le gorgoton de la société. C'est-tu nécessaire puis important? Bon, je pense que le point est assez clair, là. Je n'ai pas besoin d'élaborer. Le deuxième but du discernement spirituel, c'est d'instruire la question dans toute sa vérité. Ah ah! Ça, là, on va en avoir pour au moins 20 minutes à parler là-dessus. C'est quand on regarde la vérité sur l'homme, parce qu'après tout, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut regarder le problème de l'homme dans toute sa vérité. Or, dans toute sa vérité, l'homme est à la fois corps, âme et esprit. Si on oublie l'un des trois facteurs, on nie l'essence de l'homme. Il y a des gens qui ne considèrent que le corps, et on appelle ça des matérialistes. Et il n'y a que ceux qui considèrent uniquement l'âme, et ça on appelle ça des animistes. Et il y a ceux qui considèrent que l'esprit, et ceux-là on les appelle des spiritualistes, ou encore des illuminés. Quand on manque l'un ou l'autre des aspects, on fausse la vérité sur l'homme. Or, l'homme a des besoins essentiels et il y a des besoins accessoires. Il y a des besoins essentiels sur le plan physique. Il y a besoin de manger, il y a besoin de dormir, il y a besoin d'exercice, il y a besoin de lumière, il y a besoin d'oxygène, il y a besoin d'un paquet de choses. Et s'il est privé de l'un ou l'autre de ces besoins-là, il culbute. L'homme a aussi des besoins psycho-affectifs. Il a besoin d'aimer et d'être aimé. Il a besoin de sécurité. Il a besoin d'appartenance. Il a besoin de sentir qu'il est valorisé. Il y a des besoins psycho-affectifs. Et s'il n'a pas ces besoins-là, il devient déséquilibré. D'où toutes les psychonévroses, les psychoses, les névroses, et finalement, les états d'aliénation. Si on ne correspond pas à ces besoins-là. Il y a une troisième strate de besoins, qu'on appelle les besoins socio-affectifs. Besoin d'appartenir à une famille, besoin d'appartenir à une société, besoin d'appartenir à un groupe, besoin d'appartenir à une communauté. Car l'être n'est pas unique, il n'est pas une île perdue dans le cosmos. Il fait partie de ce qu'on appelle la communauté humaine, donc il y a des besoins socio-affectifs, qu'il faut considérer. Et si on n'en tient pas compte, on a toutes sortes d'états d'aliénation sociologique avec tous les drames que ça comporte. Délinquance, criminalité, violence, terrorisme et tout le reste. Puis là, on a aussi des besoins intellectuels et volitifs. Il y a besoin de savoir, puis il y a besoin de vouloir, puis il faut qu'il exerce sur le plan de l'intelligence puis de la volonté, ce qui est requis pour lui permettre d'être pleinement homme, selon toute sa nature d'homme. Mais généralement, on coupe ici, dans la science contemporaine, l'étude de l'homme. Ça va jusque-là. Et pas plus loin que ça. Pourquoi? Parce qu'après ça, on tombe dans les besoins moraux de l'homme.
Et dès qu'on parle de morale, on parle de valeur. Et on dit à ce moment-là, les valeurs n'entrent pas dans le champ de l'observation des sciences humaines. On ose appeler ça des sciences humaines. Plus c'est amoral, plus c'est scientifique. C'est la morale qui fausse la science. Je pensais que c'est la science qui fausse la morale. Mais non. C'est la morale qui fausse la science. L'homme n'a pas des besoins moraux, il se les crée. Il se crée des impératifs catégoriques. Et c'est son surmoi qui travaille en surtemps. Et ce surmoi, on l'a appelé conscience, faute de meilleurs mots. C'est assez zarzan. Mais c'est ça que c'est, lisez n'importe quel livre, je vous défie. N'importe quel livre de psychologie, n'importe quel livre de psychiatrie, n'importe quel livre d'anthropologie, je vous défie de trouver autre chose. Parce que dès qu'on aborde les questions morales, on dépasse les scientifiques. Car ça, ce n'est pas du mesurable, ce n'est pas du quantifiable. Ils appellent ça, n'est-ce pas, une étude, il y a un mot savant pour ça. L'axiologie, tiens, c'est ça. Alors ça, ils disent que l'axiologie, voyez-vous, ça relève de la philosophie. Et que la philosophie n'est pas une science exacte. La philosophie, c'est la spéculation. Puis les spéculateurs, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas de la spéculation. C'est pas permis de faire la spéculation sur l'homme, c'est juste permis que l'homme spécule sur les autres hommes, par exemple. Ça, c'est correct. Ça, dans le système socio-économique, c'est permis ça. Mais qu'on fasse une spéculation sur l'homme, ça, c'est de l'axiologie. L'axiologie, ça rentre dans le camp de la philosophie. Donc, la métaphysique, donc, c'est plus de l'ordre scientifique, c'est de l'ordre métaphysique. Mais en plus des besoins moraux, il y a des besoins spirituels. Il y a des besoins surnaturels. Car nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et appelés au salut. Donc, vous voyez, quand on dit « regardez, instruire la question sur toute sa vérité », quand on veut discerner, il faut tenir compte de tout ça. Vous voyez pourquoi le pape a écrit son encyclique « Le Rédempteur de l'homme ». Voyez-vous pourquoi? C'était plus que temps. J'avais assez hâte qu'il sorte quelque chose là-dessus. Parce qu'on était rendu à faire des sociologues, des anthropologues, des psychiatres, des prêtres de la vérité scientifique. Et l'homme était sacrifié sur l'autel du modèle qui s'appelle la science, au détriment de sa nature authentique, qui est à la fois morale, spirituelle et surnaturelle. Donc le pape a écrit une encyclique pour situer la vérité sur l'homme. Pensez-vous que c'est nécessaire et important le discernement? Puis vous voyez comment on peut facilement brûler les étapes dans le discernement quand on ne tient pas compte de ces besoins-là. On tient compte uniquement des besoins intellectuels ou des besoins volitifs. Donc il faut que je développe à 100% mon intellect. Et là, tu développes ton intellect, ton intellect, ton intellect, ton intellect, à tel point que tu oublies de développer ton corps, tu oublies de développer ton esprit, tu développes ton intellect. Tu fais une intelligence à deux pattes. Eggheads. Bien savant, mais pas pratique pour 2 ans. Entre la tête et puis les pattes, il n'y a même pas de cœur, ni de ventre. Bien qu'il y ait une intelligence à 2 pattes qui se promène sa rue. Ça ne fait pas une société bien chaleureuse. Brillante peut-être, mais pas bien chaleureuse. L'intelligence à 2 pattes. Essaye donc d'habiller ça. Ça se promène l'intelligence tout nu dans la rue. Ce que tu veux. Intelligence à 2 pattes. À d'autres points, c'est le développement psycho-affectif. Le moi. Oh, il faut que je développe mon moi. Voyez-vous, le moi, là, est développé juste à 10% de son potentiel. Alors moi, je vais vous donner une technique, une méthode là, que votre moi va atteindre là, le 98%, puis probablement, si vous êtes fidèle à ma méthode, le 100% de votre moi profond. Mais quelqu'un qui a un moi développé à 100%, comment est-ce qu'on appelle ça? Un égoïste, enragé. Mais c'est pas ça qu'on entend partout. Le développement du moi, la culture du moi. Il faut que je développe mon moi, l'affirmation du moi. Mais on oublie que plus on développe le moi, plus on développe le zéro qui en fait le centre. Et plus le zéro prend des proportions importantes.
Avez-vous déjà pensé à ça? Que le moi repose sur un gros zéro. Et que plus je cultive mon moi, plus je cultive l'ampleur de mon néant. Car le moi n'a de valeur que s'il est valorisé par le Christ qui est venu sauver le moi et l'arracher à ses servitudes. Ce n'est plus moi qui vis, dit Saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi.